Assalamu alaikum. Comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé. À la fin de cette vidéo, vous serez capable de présenter correctement un texte argumentatif et l'écrire en suivant un certain schéma. Mais avant de commencer, qui peut définir le mot argumenter? Oui, c'est vrai. Argumenter signifie délibérer, c'est-à-dire confronter deux points de vue. Persuader, qui veille à toucher les émotions du locuteur, et convaincre, c'est-à-dire toucher la raison du locuteur. En fait, lorsqu'on demande à l'étudiant d'écrire un texte argumentatif, on le trouve soucieux, inquiet. Pourtant, cette mission ne doit jamais être une corvée. Comment? Voyons ensemble. Pour passer n'importe quelle épreuve, nous devons posséder la clé, et dans notre cas, la clé magique qui nous permet d'écrire un texte argumentatif est, en effet, le fait de lire la consigne, souligner les mots-clés et préciser l'objectif, le but et le destinataire, c'est-à-dire à qui on s'adresse. En précisant l'objectif, vous pouvez savoir de quel type de texte s'agit-il. Voyons tout d'abord la silhouette du texte argumentatif, qui doit être divisé en trois grandes parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Chacune de ces trois parties doit être annoncée par un alinéa, un espace vide de 3 carreaux vers la droite de la marge, et vous devez dépasser une ligne pour chaque partie. Voyons maintenant ce que vous devez écrire dans chaque partie. Dans l'introduction, vous devez définir le thème, le sujet de votre texte, poser la problématique qui doit être une phrase interrogative, présenter votre thèse, c'est-à-dire votre point de vue qui répond à la question que vous avez posée, et enfin, annoncer le plan de votre travail. Après avoir défini ces 4 points, qu'est-ce que vous devez écrire dans le développement? Dans cette partie, qui doit être la plus grande par rapport aux 2 autres, vous devez écrire vos arguments, annoncés par des connecteurs logiques et illustrés par des exemples. Faites attention, l'ensemble du connecteur, de l'argument et de l'exemple constitue une séquence argumentative. Enfin, nous arrivons à la conclusion. Dans cette partie, vous allez résumer ce que vous avez écrit dans les 2 parties ci-dessus, mais bien sûr avec d'autres termes. Puis, vous allez ouvrir un nouvel horizon en posant une nouvelle problématique. Et maintenant, je vous donne quelques minutes pour lire cette carte mentale. Je pense maintenant que vous êtes prêts pour commencer votre texte argumentatif. Courage et à bientôt.